الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فأوصي نفسي وإياكم أولا وقبل كل شيء بتقوى الله عز وجل حيث أنه يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul et unique et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah tabaraka wa ta'ala et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. J'atteste du plus profond de mon cœur qu'il est le dernier des prophètes et qu'il n'y aura plus aucun prophète après lui et que le dernier des livres c'est le Coran. Il a été révélé à toute la communauté et il n'y aura plus aucun livre après le Coran. N'a-t-il pas dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim? C'est ainsi que j'ai parachevé pour vous votre religion. Al-Yawm, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam comme religion. Mes chers frères et sœurs téléspectateurs, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de croire aux signes, nous ordonne de croire en lui, nous ordonne de croire au domaine de l'invisible. Et parmi le domaine de l'invisible, nous avons ce qu'on appelle la fin des temps. La fin des temps rentre dans le domaine de l'invisible, tout comme la croyance aux djinns, la croyance aux anges, la croyance au destin, etc. Toutes ces choses-là rentrent dans le domaine de l'invisible. Sachez mes très chers frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui croyez en Allah, et vous ne pourrez jamais adorer Allah tabaraka wa ta'ala sans y croire, car cela fait partie des piliers de la foi. Quiconque omet un pilier de la foi ne pourra pas savourer la douceur de la foi. Mes chers frères et sœurs, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé ce monde-là, mais il n'a pas créé infiniment. Il n'a pas créé ce monde-là pour demeurer éternellement. Mais ce monde-là n'est que jouissance et ce n'est non une demeure éternelle. Allah tabaraka wa ta'ala a-t-il dit dans son noble Coran وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Certes, la vie d'ici-bas n'est que jouissement. La vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. La vie d'ici-bas n'appartient pas à ce croyant-là. Ta vie t'appartiendra dans l'au-delà. Lakin Allah tabaraka wa ta'ala te commande, t'ordonne d'œuvrer durant cette vie-là, d'œuvrer dans cette vie-là, d'œuvrer dans le bien et de s'écarter de tout ce qui est mauvais et de croire en ces signes. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis des signes précurseurs avant la fin des temps. Sachez comme il a un début ce monde, il aura tôt ou tard une fin. Cette fin-là, seul Allah tabaraka wa ta'ala le sait. Ni même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas. Seul Allah tabaraka wa ta'ala en a l'ultime connaissance. Quand est-ce que ce monde-là périra? Quand est-ce que ce monde-là disparaîtra? Quand est-ce que ce monde-là n'existera plus? Et où va-t-on aller? Quelle sera notre dernière destination? La destination finale. Où est-ce qu'on va se présenter? Certes, nous allons tous se présenter chez Allah tabaraka wa ta'ala après qu'il n'y aura plus rien sur terre. Allah a dit dans le Coran al-Karim que tout est voué à perdition,
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, Kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout disparaîtra et il restera que la face de ton Seigneur, le transcendant. Dhul jalali wal ikram, le transcendant. Allah tabaraka wa ta'ala peut se passer de nous. Allah tabaraka wa ta'ala, s'il avait voulu, il ne nous aurait même pas fait exister. Mais malgré cela, il veut de nous qu'on l'adore. Il veut qu'on se soumette à lui et qu'on lui voue un culte exclusif. Il veut que subhanahu wa ta'ala nous donne le bonheur à travers ses actes d'adoration dans ce bas monde-là et dans l'au-delà. N'a-t-il pas dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wal akhiratu sijnul kafir wa jannatul mu'min. Cette dunya, ce bas monde-là, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Le jour de la résurrection, ce sera le paradis du croyant et la prison du mécréant. Naam, toi qui es triste et qui es malheureux, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a pas créé pour que tu vives éternellement ici. Sinon, il aurait donné une vie longue à Qarun, il aurait donné une vie longue à Fir'aun, il aurait donné une vie longue à Haman, il aurait donné une vie longue aux prophètes et aux messagers. Mais personne d'entre eux, parmi les prophètes et les messagers, ont accepté de vivre aussi longtemps. Car ils savent que ce bas monde-là, ce n'est pas la demeure éternelle. Ce n'est pas la demeure éternelle. La demeure éternelle sera au paradis ou en enfer. Sachez, mes chers frères et sœurs, comme on a dit tout à l'heure, que ce monde-là est voué à disparaître. Tôt ou tard, il est voué à disparaître. Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on questionne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut questionné concernant la fin des temps, il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ, et il te questionne sur l'heure. Et il te questionne sur l'heure. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ, dit que son temps n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُ. C'est lui qui jettera l'encre de cette heure-là quand il voudra. Et il n'y a que lui qui décide quand est-ce qu'il donnera l'heure. Il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui en a connaissance de l'heure. Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ala lisani Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, certes, il me questionne sur l'heure alors que je ne sais rien. Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Allah m'a donné que peu de science à ce sujet-là. Allah tabaraka wa ta'ala est juste. S'il n'a pas donné l'heure au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout simplement parce que si les gens le savaient, si les gens savaient quand est-ce que sera la fin des temps, quand est-ce que sera l'apocalypse, le dernier des derniers instants de la vie, wallahi que tout le monde, sans aucune exception, aurait vécu, et au moment propice, au moment M, ils auraient tous adoré Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah, il est juste. C'est pour cela qu'il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallam dit, n'accepte pas le repentir de deux catégories de personnes qui se trouvent dans deux catégories. La première catégorie, c'est celui qui est mort, wa huwa yugharghar. C'est celui qui est mort alors qu'il est en train d'agoniser. Celui qui est mort, celui qui est en train de souffrir, en train d'agoniser et qui demande pardon à Allah alors qu'auparavant il n'a pas demandé pardon à Allah. Celui-là ne connaîtra pas le paradis, étant donné la yanfa'uhu imanuha. Sa foi ne lui sera d'aucune utilité parce qu'il a voulu adorer Allah tabaraka wa ta'ala marginalement. Et quand il a su que c'était son heure, alors il a décidé d'adorer Allah. Mais cela est trop tard. Cela est trop tard. Tu ne pourras plus refaire demi-tour. Sachez que l'heure, comme on a dit tout à l'heure, seul Allah en a l'entière connaissance. Des gens sont venus questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que sera l'heure? Quand est-ce que sera l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il n'y a qu'Allah qui le sait. Alors que Jibril, il est venu sur l'apparence d'un homme. Il a questionné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Ya Rasulallah, akhbirni ani sa'a. Informe-moi de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Mal mas'oulu a'lamu biha min as-sa'il. Le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Yani toi, moi, je ne connais pas plus que toi, ya Jibril, concernant l'heure. Alors Jibril alayhi salam insiste en lui disant, akhbirni an alamatiha, ou an amaratiha. Informe-moi, ya Rasulallah, de ces signes,
Naam, les signes, le prophète sallam, on a informé Jibril et la communauté. Il a dit An talida al-amata rabbataha. Lorsque tu verras l'esclave engendrer sa maîtresse, et quand tu verras les bâtiments, les gratte-ciel, les bâtiments qui au départ, les bâtiments ils n'avaient rien, au départ, subhanallah, ils étaient de taille infime, là tu les verras, ce sera des gratte-ciel, subhanallah al-azim, et que tu verras les va-nu-pieds, les gens, les pauvres, les bédouins de l'époque, ceux qui n'avaient même pas de quoi acheter du pain ou autre, se concurrencer dans les hauts bâtiments. Allahu Akbar. Wallah, c'est des choses vraiment effrayantes. Et c'est ce qu'on constate actuellement. Et bien sûr, concernant les signes précurseurs de la fin du monde, ça on le sait pertinemment. Allah tabaraka wa ta'ala nous a pas annoncé quand est-ce qu'elle sera exactement, mais il nous a annoncé des signes précurseurs. Parmi les signes précurseurs, le prophète sallam informe Jibril que lorsque tu verras des gratte-ciel et que les bédouins de l'époque, ceux qui n'avaient aucun argent, rien du tout, même pas un dinar, eh bien, tu les verras en train de se concurrencer dans les grands bâtiments. Ya ibadallah, ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe actuellement. Ouvrez vos yeux, ayez une grande vision et regardez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait à la communauté. Regardez, subhanallah al-azim, que tout ce que le prophète sallam a dit est en train de se produire, sans aucune exception. Combien y a-t-il de gratte-ciel dans le monde? Combien y a-t-il de gens qui se concurrencient? Combien y a-t-il de gens qui auparavant, des bédouins dans la péninsule arabique, n'avaient pas de quoi manger, pas de quoi boire? Maintenant, on les voit en train de se concurrencer. Quelle est la plus haute tour? Fera-t-elle 1500 mètres ou 2000 mètres, 1000 mètres ou autre? Wallahi al-azim que tout cela, هذا كلام صادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. Et nous allons voir les signes précurseurs et nous allons les détailler, les signes précurseurs de la fin du monde. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le noble Coran, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, ceci est le livre. ذلك الكتاب, ce livre-là, لا ريب فيه, nul doute en cela, sur ce livre-là. هدى للمتقين. Et c'est un guide pour ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. الذين يؤمنون بالغيب. Ceux qui croient au ghaib, qui croient en l'invisible. الذين يؤمنون بالغيب. Allah tabaraka wa ta'ala, il te sermente toi. Toi qui crois en l'invisible, sache que les signes de la fin des temps sont en train de se produire. Et sache que personne ne sera épargné si ce n'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura voulu comme créature. Et sache aussi que dans les signes de la fin des temps, elles sont subdivisées en plusieurs parties. Et ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Suivez-nous, bihawlillah, inshallah, dans la chaîne Al-Anis, Qanatul Anis TV sur YouTube et ainsi que sur Facebook. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khayran et à la prochaine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.